Bonjour à tous. Avant de commencer, je vous invite tout de suite à vous abonner si vous le souhaitez à cette nouvelle chaîne, ainsi vous recevez les notifications pour les nouvelles vidéos qui sont mises en ligne, à liker, à partager, à commenter, ce qui permettra effectivement de faire connaître cette nouvelle chaîne au plus grand nombre et je l'espère apporter également quelques solutions pour les personnes qui en auraient besoin. Alors aujourd'hui, je voulais aborder un thème qui était le thème de l'alimentation dans le burn-out. Parce qu'effectivement, dans le burn-out, comme je l'avais déjà expliqué, c'est vrai que le stress et l'anxiété sont à leur paroxysme. Et de ce fait, notre organisme a besoin d'aller chercher des ressources qu'il n'a plus et il faut absolument continuer à l'alimenter le plus correctement possible pour qu'il puisse se défendre et nous apporter toute l'énergie dont nous avons besoin, ne serait-ce que pour se déplacer, faire quelques mouvements dans la journée. Donc ça, c'est vraiment très important parce qu'il peut arriver effectivement qu'inconsciemment, avec cet état de fatigue qui est tel, qu'on vienne à négliger certains aliments dans l'alimentation ou bien au contraire en privilégier certains qui seraient trop riches par exemple. Donc, ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre, vous savez qu'il faut varier son alimentation, avoir une alimentation équilibrée, c'est obtenir un maximum de vitamines, oligo-éléments, etc., nutriments nécessaires donc à notre organisme. Et pour ce faire, il faut manger, il faut pouvoir avoir dans ses repas le midi, le soir, des légumes variés, que ce soit le midi ou le soir. Variez vos légumes, ne gardez pas toujours les mêmes. Variez vos légumes de manière à avoir un maximum de vitamines. Alors bien sûr, ces légumes variés, ça va être n'omettez pas vos protéines et n'omettez pas vos féculents. Bien sûr, si vous avez un régime particulier en fonction de votre état de santé à suivre, bien sûr, vous le suivez, mais il est très important lorsqu'on est dans un état de fatigue excessif et un état de stress et d'anxiété comment dirais-je, incommensurable, il est important de garder un équilibre alimentaire parce qu'effectivement, comme je vous le disais, il se peut que inconsciemment, on vienne à oublier, à omettre certains aliments dans dans nos repas. Et ça n'est pas très bon. Donc, il faut vraiment préserver les forces de son organisme. Il faut l'aider à combattre ce stress et il faut l'aider à se remettre d'aplomb. Alors pour ce faire, donc l'alimentation est vraiment très importante. Alors la première des choses, au petit déjeuner, ce que je vous conseille déjà, surtout si vous êtes dans un état de stress extrême, et je pense malheureusement c'est le cas dans le burn-out, il faut absolument arrêter le café. Alors vous me direz, oui mais moi le café je ne peux pas m'en passer, je peux comprendre tout à fait. Alors passez au café décaféiné par exemple, ben, si ça n'a pas tout à fait le même goût, mais faites ça si vous n'arrivez pas à vous passer de la saveur du café. Mais il faut vraiment éviter tout excitant qui pourrait accentuer encore une fois de plus le niveau de stress et le niveau d'anxiété. Donc commencez le petit déjeuner par du décaféiné ou bien des infusions de plantes à base d'aubépine, à base de mélisse, ça se trouve dans les grandes surfaces. En grande surface, vous pouvez trouver ces petits mélanges qui sont très bien. Personnellement, j'en bois toute la journée et ça me va très bien. Et c'est vrai que ça m'apaise au moment de la journée lorsque j'en ai besoin. C'est vraiment très bien. Donc moi, je vous conseille effectivement d'arrêter le café, ça c'est la première des choses. D'avoir au niveau de vos repas, donc toujours repas équilibrés avec vos légumes, protéines et féculents. Et bien sûr, des fruits. Les fruits, on sait que les fruits sont très riches en vitamines. Et puis, malheureusement, c'est que l'hiver, on a tendance parfois à éviter les fruits parce qu'il fait un peu plus frais, donc on va s'orienter davantage sur les compotes. Alors, c'est pas grave, prenez des compotes, prenez des compotes là aussi aux fruits, à fruits variés, etc. De manière vraiment à soulager votre organisme et à lui apporter ce dont il a besoin pour pouvoir surmonter cette fatigue à laquelle il s'oppose en fait. Donc ça, c'est vraiment primordial et je me permettais aujourd'hui de le rappeler parce que il se peut effectivement que dans l'état de fatigue dans lequel les personnes se trouvent lorsqu'elles sont atteintes de burn-out, elles viennent à négliger quelque peu leur alimentation. Donc bien conserver les repas, le petit déjeuner, le dîner, même une petite collation dans l'après-midi, ça c'est vraiment très important. Il faut vraiment que votre corps puisse reprendre des forces.
Et puis par ailleurs, vous pouvez, alors, mais en toute maîtrise, aussi vous faire plaisir. Alors, comme je disais, il arrive parfois aussi qu'il y ait des excès alimentaires ou des excès d'un aliment. Par exemple, on aime le chocolat, eh bien comme on est fatigué, qu'on n'est pas très bien, eh bien on va se prendre du chocolat à outrance, par exemple. Bon, alors vous allez le faire une fois, deux fois, mais après, je pense qu'il faut vraiment arrêter. D'ailleurs, le chocolat est très bon parce qu'il contient du magnésium, mais en même temps, dans l'état de fatigue et de stress dans lequel vous pourriez vous trouver, effectivement, il est un petit peu incompatible parce qu'il contient également de la caféine. Donc, il est un petit peu trop énergisant. Donc, un petit doigt de chocolat ou un petit carré de chocolat de temps en temps, c'est tout, ça vous fait plaisir, hein, ça fait plaisir et ça fait du bien de retrouver des saveurs et de s'apporter un petit moment de détente, par exemple, avec un petit carré de chocolat, je le conçois, c'est tout à fait normal et c'est très bien. Mais gardez bien l'alimentation équilibrée, il faut vraiment se raisonner, il faut se forcer parce qu'il arrive que dans le burn-out, il y ait des pertes d'appétit, donc vraiment, il faut impérativement bien corriger cela, bien maintenir donc un régime équilibré et bien maintenir ses repas. Ensuite, ce que vous pouvez faire, et c'est ce que j'ai fait, hein, tout ce que je vous communique aujourd'hui et tout ce que je communique sont le fruit de mon expérience personnelle. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est avoir un apport supplémentaire en magnésium, vitamine B par exemple, et vitamine D. Alors, il faut savoir que quelquefois, les médecins ne pensent pas toujours à vous le préciser, mais c'est vraiment très important, notamment lorsque vous êtes toujours avec ce stress et cette anxiété permanente et vraiment importante. Le corps, vous savez, fabrique l'hormone cortisol et qui vient effectivement détruire un petit peu tout ce qui fonctionne correctement dans notre organisme. Donc, il faut pallier à cela. Et donc, c'est en allant voir un médecin, un spécialiste par hasard, et connaissant mon état de fatigue, etc., me dit, mais on n'a pas pensé à vous prescrire du magnésium et de ça, mais c'est très important. Et effectivement, en faisant des recherches, je me suis aperçue que le magnésium était très important pour rétablir l'équilibre au niveau du stress et du sommeil. Alors, il faut non seulement du magnésium, mais il faut qu'il soit combiné avec de la vitamine, avec des vitamines B pour obtenir un meilleur équilibre. Alors ça, vous allez trouver ça, je ne vous ai pas mis de lien parce que je pense que vous allez trouver ça sur Internet un petit peu partout. Voilà, vous allez trouver ça en parapharmacie, pharmacie, donc des vitamines, donc je disais du magnésium associé à des vitamines du groupe B pour obtenir un meilleur équilibre et de meilleurs échanges et de meilleurs bienfaits de toute manière de ces molécules. Donc c'est vraiment très important de compléter parce que pour ma part, lorsqu'effectivement j'ai su qu'il était important de prendre ces compléments alimentaires, je me suis sentie quand même beaucoup mieux, j'avais beaucoup moins de conséquences et de symptômes dus au stress et à la fatigue et je tenais mieux la journée, je mémorisais mieux, ça m'a beaucoup aidé, donc c'est pour ça que je me permets aujourd'hui de vous partager cette petite astuce qu'il faut connaître et qu'il faut le mettre en place également, n'hésitez pas, les compléments alimentaires aujourd'hui on en trouve partout dans toutes les parapharmacies. Ensuite, ce qui m'avait été mentionné par cette spécialiste que j'étais allée voir pour autre chose d'ailleurs, c'est que souvent nous sommes, nous, carencés dans nos pays occidentaux en vitamine D. Et là aussi, la vitamine D est très importante pour aider votre organisme à lutter et à lutter contre tous les virus, les microbes, donc à maintenir un système immunitaire, à maintenir un système osseux en bon état et maintenir un taux de calcium le plus équilibré possible dans votre organisme. Donc, vous savez qu'il existe donc des supplémentations en vitamine D qui peuvent être prescrites par votre médecin. Donc n'hésitez pas, votre médecin peut lui aussi vous prescrire une vitamine D. Ce sont des ampoules, hein, c'est une ampoule qui se prend une fois par mois. Alors, c'est 3 mois jusqu'à 6 mois hein, dans l'année. La spécialiste que j'avais vue, effectivement, m'avait dit, non mais 6 mois de toute façon, vous ne serez pas en trop, vous n'en aurez pas en excès, c'est ça que je voulais dire. Vous n'en aurez pas en excès, au contraire, ça va vous stabiliser, ça va vous aider. Donc n'hésitez pas aussi à penser à cela parce qu'on n'y pense pas. Si vous n'avez pas quelqu'un qui vous dit effectivement
En général, l'hiver, durant les mauvaises saisons, etc., on a une carence en vitamine D. C'est vrai qu'on n'a pas forcément le réflexe d'y penser. Donc, lorsque vous voyez votre médecin, n'hésitez pas à lui demander effectivement une supplémentation en vitamine D. Voilà, je pense qu'il devrait pouvoir vous la prescrire sans problème. Ensuite, ce que je voulais me permettre aussi de vous apporter comme conseil, c'est de penser à vous, bien sûr, dans les petits exercices de relaxation, de respiration, etc., dont je vous ai déjà parlé, mais aussi de penser à votre bien-être corporel et mental, tout simplement sans vous négliger. C'est-à-dire que, alors si vous vivez seul, même, je comprends parce que il arrive des moments où effectivement on va se lever, il va être 10 heures, midi, on va être en pyjama. Eh bien, même si après avoir déjeuné, on est encore fatigué, c'est pas grave, on pense à prendre sa douche, à prendre soin de soi. Si on veut se maquiller, on se maquille, même si on est seul, même si on ne sort pas. Mais on prend soin de soi, on ne se néglige pas. Et puis si on est en couple, si on est en famille, il est important quand même effectivement de garder une part, je dirais, pour les personnes qui nous entourent, qui ne savent pas comment agir avec nous lorsqu'on est dans ces états de fatigue. Et effectivement, avoir une personne en pyjama toute la journée, ça peut être un petit peu démoralisant. Et même pour vous, d'ailleurs, avant tout, il est très important que vous conserviez je dirais, vos rituels de douche quotidienne, d'entretien, de coiffure, de maquillage. Voilà, même si vous vous recouchez, vous allez vous rallonger et dormir 1 à 2 heures dans la journée, c'est pas grave. Au moins, vous prenez soin de vous et vous prenez soin des gens qui vous aiment, tout simplement. Et ça, c'est vraiment très important. Et puis, ça vous fera du bien parce que vous conserverez votre image. Vous n'aurez pas comment dirais-je, vous n'aurez pas un retour d'image négatif en ce qui vous concerne. Et ça, c'est important de conserver une image positive de soi et une image positive pour les personnes qui vous entourent et qui sont là au quotidien pour vous. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. J'espère que ces petits conseils eh bien, vous éclaireront également et qu'ils vous apporteront effectivement dans votre quotidien. N'hésitez pas à me mettre en commentaire effectivement ce que vous avez mis en place vous aussi, si vous utilisez des petites supplémentations, des compléments alimentaires, les tisanes, quelles tisanes effectivement vous utilisez. Mais rappelez-vous, il est important, votre organisme est à plat, votre corps est à plat, complètement votre mental aussi, donc il faut absolument le nourrir correctement pour pouvoir retrouver des forces. Voilà, je vous en passe bien fort, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir et merci.